Coucou, j'espère que tu as passé une bonne semaine. On va poursuivre notre thème tri. Jusqu'ici, on a vu que si la prière était aussi essentielle et vitale dans la vie de celui qui se dit chrétien que de respirer, elle n'est réellement efficace que si elle est faite selon la volonté du Père Céleste. Si tu as loupé le début, repars sur les vidéos 1 et 2 sur la série Croix en la croix également. Donc maintenant tu sais Ou tu te rappelais que quand tu pries, tu dois d'abord te disposer, savoir devant qui tu te tiens, savoir pourquoi tu peux t'y tenir et surtout que tu ne pries pas selon ta volonté, mais sur la base de ce que ton Dieu a déclaré pour toi, sur toi. Matthieu 8, 13. Puis Jésus dit à l'officier, vas-y et sois traité conformément à ta foi. Et au moment même, le serviteur fut guéri. Jean 4, 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Il t'est fait selon ta foi. Même si tu jeûnes, tu pleures, tu cries, il y a des facteurs immuables pour que ta prière soit entendue dans le monde spirituel, mais surtout pour qu'elle porte du fruit. 1. Prier sur la base de ce que ton Dieu t'a déclaré par sa parole, la Bible et ou par Rhéma. Regarde les vidéos d'avant, je t'explique tout ça. 2. Prier avec foi. Tu ne peux pas et tu ne dois pas venir dans la présence de ton Dieu en n'ayant pas d'espérance ferme. En gros, tu ne peux pas venir le cœur incertain avec une mentalité de on verra ce qui peut se passer. Non. Viens en sachant que ce pourquoi tu vas ouvrir la bouche a déjà été libéré par ton Dieu avant même que tu ne naisses. C'est déjà créé, c'est déjà dispo. Toi, ton boulot va consister, entre guillemets, boulot, à aller le récupérer. Et tu n'oublies pas de dire merci à ton papouche. Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. Je te le dis cash, si tu viens en n'étant pas sûr que ce que tu demandes, tu l'as déjà, tu ne verras pas l'accomplissement de ta prière. Donc, l'incertitude est un gros frein à la manifestation de la vérité dans ta vie, mais pas que. Ésaïe 33, 15, 16. C'est celui qui se conforme à la justice et parle avec droiture, qui rejette un gain obtenu par extorsion, qui secoue les mains pour refuser un pot de vin, qui se bouche l'oreille pour ne pas entendre parler de meurtre et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal, celui-là aura pour résidence des endroits élevés et des rochers escarpés lui serviront de forteresse. Du pain lui sera fourni, de l'eau lui sera assurée. Psaume 119, 33, 38. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions pour que je la suive jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je la respecte de tout mon cœur. Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Pousse mon cœur vers tes instructions et non vers le profit. Détourne mes yeux de ce qui est sans valeur. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ce que tu as promis à ceux qui te craignent. Ésaïe 58, 6, 8. Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l'esclavage, renvoyer libres ceux qu'on maltraite, mettez fin aux contraintes de toutes sortes, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Tu ne peux pas t'attendre à voir la manifestation de ce que ton Dieu t'a promis, de sa parole, si tu ne te débarrasses pas dans ton cœur de ce qui s'oppose à la nature même de Jésus. Tu peux être ton plus grand frein à l'exaucement de tes prières en ne pratiquant pas la parole et pire en pratiquant ce que ton Dieu a déclaré mauvais. Donc l'ignorance peut être un gros obstacle. Enfin, j'aimerais te dire ce dernier point pour aujourd'hui. L'exaucement de ta prière peut être dû au fait que tu ne te sanctifies pas. Si tu as donné ta vie à Jésus, tu as fait le meilleur des choix, c'est vrai. Mais l'aventure ne se termine pas là en fait, c'est là qu'elle commence. Donner ta vie à Jésus, c'est le reconnaître comme unique moyen d'être réconcilié à Dieu, l'unique voie qui te ramène à ton Père Céleste. C'est faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur, et c'est comprendre que tu fais désormais partie d'un corps, l'Église, qui est sa fiancée. Tu as un lien en descriptif pour faire ce pas si tu ne l'as jamais fait. Petite, je ne comprenais pas l'histoire de Jacob qui avait mis dans le réservoir des bêtes une feuille alors qu'elles étaient pleines et que du coup les bêtes avaient accouché de petits tachetés.
Pendant des années, j'ai fumé, mais pas fumeuse laïque. Non, fumeuse. Mais très vite, je voulais arrêter. J'ai plus passé de temps en fait à vouloir arrêter de fumer qu'à kiffer fumer. Le fait est qu'alors que j'essayais à chaque fois d'arrêter, je regardais des films, des séries ou des gens qui fumaient comme des pompiers. Quand tu veux te défaire d'une sale habitude ou même d'une bonne chose mais qui prend trop de place dans ta vie, conseil, détourne-en ton regard. Comme le dit le passage d'Ésaïe, bande-toi les yeux. Proverbe 4, 25, 27. Que tes yeux regardent bien en face et que tes paupières se dirigent droit devant toi. Fais une route droite pour tes pieds et que toutes tes voies soient bien sûres. Ne dévie ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Hébreux 12, 1, 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus, qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Matthieu 6, 21, 23. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien ces ténèbres seront grandes? C'est ce que tu contemples qui va s'inscrire dans ta pensée. C'est ce que tu contemples qui va t'impacter. Et c'est vers l'objet de ta contemplation que tout ton être va se diriger. Si tu contemples Jésus, la parole te dit que tu seras transformé de gloire en gloire à sa ressemblance. Mais si tu contemples ce qui est mauvais, comment veux-tu changer? Comment veux-tu sanctifier tes pensées, ton cœur? Comment pourras-tu faire passer ce qui est de l'enfant pour passer à l'âge adulte, comme dit Paul? Tu ne pourras pas. Ta prière peut être sans effet si malgré la connaissance de la parole, malgré tes déclarations conformes à la volonté de Dieu, malgré ton espérance en l'œuvre de la croix, ta foi en Jésus, tu refuses de pardonner, d'aimer, de te tenir dans l'humilité. Si tu refuses de fixer tes regards sur Jésus pour devenir comme lui. Dieu n'accordera pas ses grâces à qui refuse de faire et d'être dans la lumière vis-à-vis de son prochain. Pardonner, aimer, se sanctifier, être saint, tout ça, ton Dieu te l'ordonne en fait. Il ne te dit pas d'essayer de ressentir l'envie de pardonner, d'aimer, de te sanctifier, de faire le bien, mais de le faire. Revisionne les vidéos et relis les articles de la rubrique Toi et Fondement pour comprendre la différence entre décision, sentiment, envie et tout ça. Par le passé, quelqu'un que je connaissais m'a porté un coup au niveau trahison vraiment balèze. Je la détestais au plus haut point pour la douleur qu'elle m'infligeait à moi et à mon fils qui était tout petit à l'époque. Bref, je détestais cette personne, mais vraiment copieusement. À cette époque, je pensais être chrétienne, mais je ne l'étais pas en fait. Pas parce que je faisais semblant, loin de là, mais je ne connaissais pas la parole. Donc, j'aimais Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, tout ça de tout mon cœur et vraiment sincèrement. Je connaissais les grandes lignes de ce qu'il attendait de moi, mais je ne passais pas de temps dans sa parole. Si tu veux, j'étais dans un courant religieux auparavant où on ne m'avait pas enseigné à étudier la parole, à la méditer, tu vois. Oui, ma maman me lisait la Bible tous les jours et c'était mieux qu'un film tellement elle faisait bien les différents rôles, tellement elle était intense dans le truc. Oui, maman. Merci, maman. Mais sortie de la maison de mes parents, j'aimais Jésus, je priais 2 fois par jour. J'allais parfois au culte, bien que n'ayant pas d'assemblée, mais je ne méditais pas la parole. Je te mets un lien pour t'aider sur le volet méditation avec la rubrique La marche. Clique. Donc oui, j'aimais mon Dieu, je voulais lui faire plaisir, je savais qu'il avait de bonnes choses pour et à travers moi, mais c'était tout. Je ne savais rien de concret. On revient à la story time. Donc, je décide d'envoyer un message à la personne qui m'a blessée. Je te mets à l'aise. Mon intention, c'était pas de lui faire du bien ou de lui dire des mots doux. Je te le dis net. Mais sa réponse m'a désamorcée. Oui, désamorcée. J'étais prête à lui exploser à la figure et elle a dit « Maud, je suis tellement désolée, je ne mérite pas ton pardon, mais je veux te dire que je suis désolée. » Toute la colère, toute la haine, toute la douleur, tout, ça a disparu. Si tu veux, j'ai été envahie de la parole de mon Dieu qui dit « Pardonnez afin que votre Père vous pardonne ». Contre toute logique, je ne ressentais plus rien de mal, plus rien de mauvais. Dès l'instant où j'ai envoyé ma réponse, je t'ai déjà pardonné en fait. Cette même personne, figure-toi que c'est celle que mon Dieu a utilisée pour me permettre, quelque temps après,
de signer la location de mon appartement alors que je galérais à trouver un logement pour mon fils et moi après la séparation avec son père. Tu vois, c'est quand tu vas aligner ton cœur à celui de Jésus, quand tu vas chercher à être, à agir comme lui, que ton papa répandra sur toi sa faveur et qu'il pourra se servir de toi comme un ambassadeur, une ambassadrice du royaume. Cherche absolument à prier en t'appuyant sur le dire de Dieu, en espérant en la parole, en ayant foi en l'œuvre parfaite de Jésus à la croix et en son nom, et en sondant sans cesse tes pensées et ton cœur pour qu'ils soient raccord avec ceux de ton Papa Céleste. Ready?